Allô, bienvenue dans une autre entrevue autour d'un verre avec Marie Chin. Allô! Fait que, ben, premièrement, goûte à ça. C'est toujours des expériences, toujours des nouveaux jus que je fais. C'est vrai que je suis pas sûre. C'est doux. Ouais. Là-dedans, il y a C'est quoi que les deux? céleri, gingembre, kale, betterave jaune, concombre. T'as mis des brocolis. Ah oui, des brocolis. J'ai mis des brocolis là-dedans. C'est quand même bon, pour vrai, mais je pensais pas. Tu sais, je boirais pas un verre au complet. Non? Mais un, tu sais, mettons, un pommation par jour, ça donne vraiment comme tout ce que tu as besoin pour ta journée. C'est vraiment bon. En tout cas. Fait que, ouais! De quoi qu'on parle aujourd'hui? D'habitude, la question d'entrée de base, je demande, genre, qu'est-ce que ça fait le yoga dans ta vie? Comme la méditation, le fait de t'observer, comme toutes ces choses-là. Là. Est-ce que tu l'appliques? Je suis une méchante fille parce qu'en ce moment, non. Je vais être honnête. Mais j'avais commencé justement, surtout avec toi, quand on a fait. On a été au. Shivananda. Je sais jamais comment le dire. Parce que Marie et moi, il y a un mois, on est allés au... Attends, je vais baisser la caméra un peu, ça me gosse. Je vais faire ça en live. On n'a pas de jambes. Tadam! T'as un beau front. Hey, j'ai un beau front, hein? J'ai vraiment été longtemps complexée par mon front en plus parce que je trouvais qu'il était trop grand. Ben voyons. Ouais. Je trouvais qu'il était trop long. Puis j'ai comme des cicatrices ici à cause de ma naissance, en tout cas. Donc, C'est cool comment on a des complexes, mais comme. ça paraît pas. De l'œil extérieur, c'est pas. Ah, je te regarde puis j'ai le rond de ça. Là. Ouais, c'est parce qu'on a une grosse lumière dans notre face en ce moment. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, moi, on est allé au Shivananda. C'est un centre à Valmorin. C'est là que j'ai fait une de mes formations de yoga. Puis on est allé passer 2 jours et demi. Ben, 2 jours. Ouais. Quasiment 2 jours là-bas. Puis comment t'as trouvé ça? J'ai vraiment aimé ça. C'est cool, hein? Oui! On a fait c'était 2 méditations de 30 minutes par jour, 2 cours de yoga de 2 heures par jour, 2 repas par jour, végétarien. Qui était vraiment bon. Moi, je suis difficile en nourriture justement, puis je m'attendais pas à aimer ça. Là. Mm-hmm. Comme le humus qu'ils ont fait, là. Tu sais, comme quand t'es tout seul chez vous, puis t'as le goût de manger quelque chose, là, des fois, ça me pomme le goût de manger. C'est vrai? Qu'on a mangé là-bas. Je vais te donner ma recette. C'est vraiment bon. C'était tellement bon. Faisais prête dans la chambre, par exemple? Hey, on a pogné une chambre. Ben, ça, c'est quand même un organisme à but non lucratif. Là. J'essaierai de laisser le lien en dessous de la vidéo. Puis, tu sais, ça coûte 10$ pour un cours de yoga, puis 10$ pour manger là-bas, c'est vraiment pas cher. Puis nous, on s'est dit, bah, tant qu'à ça, on va dormir là-bas. On s'est pogné une chambre. Écoute, il n'y avait pas de chauffage dans la chambre, la douche coulait partout à terre. On n'avait pas de drap au début, c'était drôle. Là. Mais tu sais, comme, c'est tout fait bénévolement, fait qu'on peut pas trop leur en demander. Non, c'est ça. Tu chiales pas trop, puis. T'es juste content d'être là, puis Ouais. c'est ça, tu vis simplement. Ouais. T'es là pour être là, puis c'est tout, là. Le reste, c'est comme accessoire. C'est bizarre, juste comme. Tu sais, elle m'expliquait qu'aussitôt que tu rentres dans le. Pas le sentier, là, mais que tu rentres dans. Tu rentres dans l'endroit, Dans là. l'endroit, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Oui, c'est comme si on entrait dans un autre genre de forme d'énergie, un autre vibe, un autre... Ouais. T'es entouré de nature, le monde sont comme... Ouais. sont vraiment plus en paix. Fait que tu fais comme... On dirait que tu laisses tout ton sac sur le bord de la porte, puis tu rentres. Oui, puis quand on sort de là aussi, on se sent super détendu, puis là, tu retournes chez toi, puis t'es comme. Ah, je suis. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à avoir un penchant vers ça? Puis est-ce que c'est sûrement pas la première affaire un peu comme relaxante? Non, faisais? c'est sûr que non. Mais tu sais, vu que je suis une personne qui est anxieuse, c'est sûr que les médecins et les professionnels m'ont tout le temps proposé de faire du yoga, de la méditation. J'étais comme, oui, ça a l'air bien fun. Puis la première fois que j'en ai fait, c'était au Bikram, à Boisbriand. Le yoga show, puis j'ai vraiment aimé ça. C'est ma mère qui m'a amenée là-bas. Tu sais qu'Alexandra Coste a travaillé? De l'Occupation double? Ouais. Ah! Ouais. J'ai déjà suivi ses cours. Mais je savais pas que c'est avant l'Occupation Ouais. double. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai commencé là, puis j'ai vraiment aimé ça. C'est juste que après, ben, ça coûte cher. Fait que, Ouais. tu sais, je prends comme un mois,
qui coûte comme 40$ illimité, mais après ça, c'est parce que je trouve que ça coûte vraiment cher. J'ai été là. Après ça, quand je suis déménagée ici à Saint-Colomban, j'ai été à une place qui est proche d'ici. Il y a une madame qui fait ça chez elle. L'hiver passé, j'ai payé, puis j'y ai été 5 fois. Ah, du yoga, de la méditation, respiration, tout ça. Oui, c'était full le fun. C'est comme une petite place, comme mettons ici. Ouais. Puis après ça, j'ai essayé d'en faire chez nous. Je suis pas motivée. Après ça, Idolem, que j'ai perdu. Où je travaille. Où qu'elle travaille maintenant. Mais j'ai perdu mes cours, ben j'y ai pas été. Fait que tu sais, c'est pas que j'aime. C'est pas que ça m'apporte rien puis que j'aime pas ça, c'est juste parce que j'embarque dans la non-motivation, puis plus tard, puis je procrastine tout le temps. Je parlais de ça avec Kevin ce matin de Like Influence, là, celui à qui on a fait l'entrevue ce matin. Puis ce qu'on était ressorti, c'est. En fait, c'est ça qui va définir comme. Comment je pourrais dire? C'est ça que ça amène le yoga, dans le côté postural du yoga, c'est que. À un moment donné, tu dis, OK, je vais essayer de vivre l'expérience. Mettons, tu dis, OK, pendant 1 semaine, je vais vivre l'expérience. Ça va bien. 2 semaines, 3 semaines, puis là, au bout d'un mois, on dirait que t'es comme, j'ai goût, mais en même temps, tu sais, tu finis par manquer de motivation. Ouais. Mais si tu continues, c'est ça la vie. C'est comme si tu as l'idée de te mettre à quelque chose, tu as l'idée de faire un projet, tu as l'idée de t'embarquer dans faire attention à ton corps, faire attention à ta santé, tout ça. Il faut que tu continues, tu sais. Puis le côté postural du yoga, c'est comme fais l'action d'aller vers l'idée que tu as eue, qui a commencé par ton mental, qui a descendu dans ton émotif parce que tu as ressenti l'idée comme c'est vraiment ça que je veux faire. Puis là, il faut que tu fasses l'action. On dirait que c'est ça qui est le plus dur, avoir la constance dans l'action. Mais c'est ça qui va te permettre vraiment de vivre l'expérience à 100%. Puis que tu vas en retirer une évolution, un bénéfice, un bienfait, tu sais. Mais on dirait qu'on est tellement dans une société en ce moment qu'on est habitué de changer, qu'on a tellement de choix. Qu'on va pas l'amener à terme. Fini. Fait que ce que ça va faire, je vais regarder combien de temps qu'il nous restait pour. J'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fixe de même? Ça dit qu'il reste genre 20 secondes. Fuck. Va falloir que. Va falloir que je fasse un montage. Hein? Ben voyons. Ouais. C'est dur, ça l'a coupé, merde. Je suis désolée. Bon, là il nous reste genre 18 minutes à aujourd'hui, on est correct. Ça, c'est la beauté du fait que je vais le répéter dans toutes mes vidéos. J'ai plus d'ordinateur pour faire de montage, fait que je suis obligée de filmer avec mon téléphone puis de juste comme rabouter les affaires. Fait que, mais écoute, c'est authentique, ça peut pas être plus authentique que ça, c'est ça qui est le fun. Les entrevues authentiques autour d'un verre, c'est ça que je dirais. De Caro Makana Yoga. Oui! Fait que j'ai complètement oublié de quoi qu'on parlait, là. Ah oui, c'est ça, de continuer à faire l'action. Oui, de continuer à faire l'action, même si ça te tente plus, d'avoir la volonté de continuer jusqu'au bout. Mettons, tu t'es donné 30 jours, fais le 30 jours, puis après ça, regarde ce que ça l'a fait. Puis après ça, c'est d'aller rechercher le bien-être, fait, au lieu de l'envie. Fait que si tu te dis, ça me fait vraiment du bien dans ma vie, ben je vais continuer parce que je le vois que ça me. Ben oui, puis dès les premières fois, tu le vois, les bienfaits que ça l'apporte aussi. Là. Moi, j'ai super mal dans le dos, full stress, full anxiété, puis à chaque fois que j'y vais, je dors toujours mieux après. J'avais été à une place, une autre place, à Deux-Montagnes. Ah oui, Antoinette Layoum. Quoi? C'est elle, non? C'est quoi tes montagnes? Antoinette Layoum. Mon Dieu, j'ai compris toilette. Antoinette, non. Antoinette. Mais sur le chemin d'Oka, là. Ouais, c'est comme mauve, là, un peu. Ça, c'était moins mon genre. Comme d'être debout devant quelqu'un que je connais pas puis de le fixer dans les yeux, là. Mais, tu sais, j'aime le côté spirituel de la chose, mais pas à l'extrême. C'est vrai que des fois, on va emmener comme des ateliers pour comme défaire un peu s'abandonner à l'expérience, là. Des fois, ça peut être bénéfice, mais des fois, on est comme pas prêt à ça, là. Moi aussi, des fois, ça. Ouais. Peut-être si j'avais été prête, je sais pas. Parce que la place où on a été, il y a quand même un côté spirituel aussi. Ouais. T'as du karma yoga, t'as du aimer les uns les autres. Ouais. J'aimerais aussi essayer l'autre place, par exemple. Il y avait une autre place à Valmorin. Je me rappelle plus du nom, par exemple. Puis c'était plus peace. Genre plus hippie. Ouais, on devrait y aller. J'aimerais ça faire un vlog. Mais c'est parce que souvent, ces places-là, ils nous laissent pas faire des vlogs. Non. Ils sont comme vivez le moment présent. Moi, je suis là avec ma caméra. Je suis dans le présent quand même. Même quand on est arrivé. Quand on est arrivé, on est allé dans la chambre. Une chambre qui était sale, mais c'est pas grave. Ouais. Puis
C'est vrai, on est arrivé. La première affaire qu'on a faite dans la chambre, c'est quoi? On a ramassé, on a fait le ménage. On a fait le ménage, puis on s'est plugué sur nos téléphones. Ouais. Là, Ben, ça fait partie de notre travail de créer du contenu quand même, là, mais Ouais, c'est oui. comme, après ça, on le sert qu'on fait notre vie, mais... Ben non, c'est sûr, mais c'est juste, moi, dans la tête, j'étais comme, OK, je prends pas mon téléphone de la fin de semaine, nanana. Puis finalement, non, les gens étaient plugués là-dessus, on fait des siestes comme des gros lards, puis on en profite, on va dans le sauna. Ouais, ça fait vraiment du bien. Le retour à la réalité a été plus dur, par exemple. Ouais. Mais c'était le fun. Après ça, on était dans un magasin ésotérique. Ouais. Ça, c'était cool. Ah ouais. À Val-d'Aville. C'est à Val-d'Aville? Ouais. Ouais. Sur le petit chemin principal, là, il y a une boutique ésotérique vraiment chouette. Puis, ouais, je me suis acheté un super beau morceau de linge, puis du sel de bain. Oui, c'est vrai. Je l'ai mis à Noël, j'étais tout contente. Ah! Moi, je m'étais acheté. Qu'est-ce que je m'étais acheté? Un collier avec une pierre. Je tripe ces pierres. C'est quoi tes rituels ou comme les choses que tu aimes mettre dans ta vie, mettons, qui t'apportent comme, je sais pas, plus de retour au calme, plus de retour à toi? C'est quoi tes... C'est sûr que quand j'étais plus jeune, on allait souvent à l'église, comme à chaque dimanche. Ok. C'était beaucoup comme... À ce moment-là, c'était une obligation de 12 à 18 ans. Ah d'aller à ouais? l'église. Tes parents étaient très croyants? Église à Verdun, chrétienne. Mm. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours cru beaucoup en Dieu, tu sais, en Dieu lui-même. C'est peut-être pas toute l'histoire qu'il y a dans la Bible, mais Dieu lui-même, j'ai toujours cru. Puis avant, je priais, puis je me disais, si je prie pas, je passerai pas une bonne journée, nanana. Fait que c'était plus t'étais tourné comme vers dans le la négatif. Ouais. Puis récemment, je suis revenue dans la prière, dans le fond. Fait qu'à chaque jour, je prie, puis je dis pas... Pas que tu fasses un dégueu. Non, non, non. Je dis les choses auxquelles je suis reconnaissante, puis ça m'apaise parce que je me sens moins seule. T'sais, même si tu crois pas en Dieu, juste de parler à quelque chose que tu penses qui est plus grand que toi, je trouve que ça fait du bien. J'ai pas une lampe, mais un diffuseur d'huile essentielle que je mets à côté de ma table de chevet, puis sérieusement, c'est vrai que ça apporte des bienfaits. Faut pas sous-estimer le pouvoir des huiles essentielles, c'est fou, là. L'aromathérapie, c'est une thérapie, là, ça fait méga du bien. J'avais pris un mini-cours là-dessus pour être capable de faire moi-même mes produits naturels. Ouais. Puis ce que le thérapeute, je sais pas comment on appelle ça, disait, c'est que vu que c'est quelque chose de super concentré, l'huile essentielle, ça prend une énorme quantité pour faire juste un peu d'huile, c'est que leur pouvoir énergétique, la vibration qu'il y a là-dedans, c'est comme hyper amplifié, là. C'est vraiment puissant, mais c'est comme puissant sur le coup d'une shot, mais ça s'estompe vite aussi. C'est comme condensé, tu sais. Fait que c'est comme si à la base, tout avait la même énergie, mais si elle est intense, elle va durer moins longtemps, tandis que si elle est douce, elle va durer plus longtemps. Ok, ouais. Fait que... Mais j'aime ça juste pour m'endormir, puis tu sais, ça l'arrête toute seule, il n'y a pas de moyen que ça pogne en feu, ou ça s'éteint tout seul après 4 heures ou quand il n'y a plus d'eau, fait que tu t'en rends pas tant compte, puis tu t'endors bien. Puis j'aime aussi, comme je disais, les pierres. Oui, tes bagues sont tellement belles. Je sais pas si on va les voir, mais... Il fait là que tu n'es pas le Ah, tu vas te mettre à chanter comme moi. Cinnamon away, j'invente des tunes de même. Pour vrai? Genre, toute la journée, je me promenais, je faisais le ménage, j'étais comme... Tu chantais des mantras. Oui. Tu les inventais. Celle-là, j'ai pas inventé, c'est celui que je cherchais, mais je connais pas les paroles. Mais allez voir Deva Premal, ça s'écrit Deva, D-E-V-A, espace P-R-E-M-A-L, la Gayatri, là. Ça, c'est la tune que le monde me demande le plus dans les cours. C'est quoi? Allez voir, c'est juste de l'écouter, on dirait que ça... Oui, elle est vraiment le fun. Je connaissais pas le titre, puis là, j'ai écrit à Caro, si je te chante une chanson, tu vas-tu le savoir? Elle était comme, non. Je sais pas c'est quoi. Mais celle-là, oui. Ouais, c'est en arrivant, je pense, chez Mananda, que j'étais comme... Oh, tabarouette, c'est drôle. Mais... En tout cas, il y a beaucoup de monde qui vont partir un défi, là, genre la semaine prochaine, de faire 7 jours de yoga. Tu peux peut-être essayer. Qui est ça? Dans mon groupe d'influenceurs. Ouais? Ouais.
Mon groupe d'influenceurs. T'as un groupe d'influenceurs, madame, elle est rendue Je fais bien attention. Hey, je boirai plus juste du jus vert, je vais boire du jus vert de luxe. Non mais. du caviar. Hey, ouais, je vais pouvoir m'acheter des chaises, une table, tout. Au lieu de vivre à terre. Mais. Ben non, on niaise bien, là, c'est un choix. Là. Mais. En fait, c'est un groupe. Dans le fond, tu pourrais. C'est-tu like? Ouais. Je les avais likés, je pense. C'est. En fait, c'est une communauté de personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, en particulier YouTube. C'est comme si on s'aidait toutes un peu, on se donne des trucs, on s'invite sur nos chaînes respectives, tout ça. Puis c'est vraiment. J'ai fait des tellement belles rencontres. Là. On est en train de faire des super bels événements qui s'en viennent, entre autres de yoga. Fait que c'est sûr que vous allez en entendre parler, puis c'est sûr qu'on va faire des vlogs, puis c'est sûr que. Ouais, c'est vraiment. C'est plus pour le printemps, mais. Ok. Ah, vivement le printemps. J'ai hâte. Il reste combien de jours? Ben, combien? 2 mois, non? 2-3 mois. C'est en avril, je pense. Ouais. Mars, c'est long, par exemple. Février, non, là. Parce qu'il y a 28 jours. 28 ou 29? Non, mars, c'est ma fête. Il paraît que c'est ma nouvelle année, comme... Il paraît que c'est de ta fête à ta fête que c'est là que... Fait qu'en mars, c'est peut-être quelque chose qui va émerger de ça, on ne sait pas. Wow! De toute mon année 2018, début 2019, j'ai hâte de voir. Wow! Ça a été une grosse année. C'est quoi qui t'a marqué le plus, tu sais, mettons, depuis le début de l'année, là, vu qu'on est rendu en février bientôt, c'est quoi que tu t'es dit comme 2018, ça m'a appris ça, ma résolution, c'est ça. Puis finalement, qu'est-ce qui a marché, pas marché, qu'est-ce que t'as appliqué, pas appliqué? 2018, ça a été une grosse année de travail sur moi, là, mais comme vraiment beaucoup. Je m'attendais pas à ça. Au début 2018, tu sais, je fais pas de résolution parce que je crois pas à ça. Tu peux faire des résolutions toute l'année si tu veux. Mais je m'étais dit en début d'année, je veux la paix intérieure. Parce que ça faisait 2 ans que je vivais beaucoup d'émotions, que ça allait pas bien dans ma tête, puis j'étais pas capable de faire le ménage. Puis janvier 2018, il est arrivé plein de choses, comme plein de dramas qui ont fait en sorte que j'étais comme, je suis plus capable. Mais tout ça, c'était l'orage, puis après ça, ça a été le soleil. Fait un coup que j'avais plus rien, ses épaules, mais là, j'ai pu travailler sur moi. J'ai été voir des spécialistes, j'ai lu des livres, j'ai fait des rencontres, comme avec toi. Ah oui. Nous deux, on s'est rencontrés sur Instagram. C'est vrai, on est comme, en tout cas moi, je suis comme tombée en amour avec. J'étais genre, non, mais drôle, cette fille-là. Fait que là, on s'est mis à s'écrire. Oui. Puis quand on s'est vu, c'était comme je la connaissais depuis tout le temps. Ouais. Il y a des gens avec qui ça fait ça, puis justement, j'en mange de ça. Puis non seulement, quand t'es rentrée chez nous ici, tantôt, c'est la première fois qu'elle venait chez moi, parce qu'on se voit souvent dehors tout le temps, on se rencontre au resto, on se rencontre, tu sais, on fait des sorties, tout ça, on fait des fins de semaine ensemble, mais on va jamais chez soi respectivement. Fait que c'est la première fois qu'elle est rentrée ici, puis elle dit « Hey, je suis déjà rentrée ici il y a 5 ans. » C'était comme tellement drôle, elle avait déjà rencontré mon chum, dans le fond. Oui, puis je m'en rappelle plus, mais sa face me disait quelque chose. Drôle. En tout cas, fait que tu sais, la vie est bien faite. Seigneur qu'elle est bien faite. Fait que ouais, 2018, ça m'a apporté vraiment le travail sur moi. J'avais beaucoup de travail, surtout au niveau mental, à faire. Puis j'ai réussi. Puis 2019, je pense que c'est juste la continuité de ça. Puis 2019, je veux prendre soin de ma santé physique. J'ai décidé que je voulais apprendre. Tu sais, je veux pas nourrir mon corps de n'importe quoi. Je veux savoir qu'est-ce que je mets dans mon corps. Puis côté travail aussi, tu sais, ça, j'en parlerai pas trop parce que j'en parlerai pas trop. Mais ça a changé aussi. Tu sais, je me pars une franchise avec des produits 100% naturels. Oui! Et tout, que je vais essayer. Fait que je vais vous en parler bientôt, mais on peut pas en parler. Mais je suis vraiment excitée de ça. Puis moi, c'est comme. J'ai un côlon irritable. Oui, j'ai le côlon qui irrite. Puis depuis que je prends ça, j'ai plus mal au ventre. C'est tellement un relief, là. C'est un soulagement parce que ça me pourrit l'existence. L'anxiété, ça fait vraiment beaucoup de dommages sur le corps. C'est pour ça que là, mentalement, je suis plus solide. Fait que là, on va y aller physiquement pour 2019. Parce que ce qui arrive, c'est que vu que le corps, le mental et le côté émotif est relié, si ton mental est trop actif, ben c'est sûr qu'à quelque part, il y a un autre système qui est moins fort, puis qui va créer. Si ton mental est actif trop, ça va créer des blocages au niveau, tu sais, comme il n'y a plus rien qui va passer, ça va juste rester dans la tête parce que comment ça marche, c'est que dans la vie, tu as une idée, tout commence par une idée. Ça commence par le mental, ça descend à l'émotif pour faire comme « Wow, hey, j'ai cette idée-là, puis ça me fait sentir bien » ou « Ah non, cette idée-là, ça me fait sentir pas bien ». C'est là que tu choisis si oui ou non, c'est comme ton GPS intérieur. J'aime puis ça. Après, tu utilises ton corps pour faire l'action.
Mais souvent, on est tellement dans notre mental à dire c'est-tu bon, c'est pas bon, je vais pas me tromper, j'ai tellement de choix, que là, c'est là que ça fait l'anxiété, puis ça reste stagné ici. Ah ouais, Il n'y a plus rien qui peut descendre. Fait qu'à un moment donné, c'est comme ça crée des blocages, comme tout le reste. Fait qu'à un moment donné, le corps, la digestion, t'es pas capable d'assimiler puis de laisser entrer correctement le flow. Fait que c'est sûr qu'au niveau digestif, ça. Mais ils disent aussi qu'on a 3 cerveaux. Mm-hmm. On a notre tête, notre cœur, puis nos intestins. Ouais. Ouais. Fait que c'est normal que tes intestins fonctionnent mal, la digestion fonctionne mal si ça va pas. Là. Mais je pense qu'on est dans un art de plus en plus conscient. Puis, tu sais, j'imagine que de plus en plus, du moins j'espère, mon Dieu, il reste tellement pas beaucoup de temps. De plus en plus, j'espère pouvoir comme conscientiser les gens. Puis, mais tu sais, on voit déjà que depuis 2019, ça a changé, même nutritionnellement, avec le guide alimentaire canadien, qu'il n'y a même plus de produits laitiers dedans. C'est vrai! C'est les légumes, quasiment plus de viande, quasiment, tu sais, c'est comme, on s'en vient de plus en plus en conscience, on comprend que c'est bon, là, mais tu sais, mettons, juste tantôt, j'étais dans un resto pour l'entrevue, puis j'avais pas mangé, je mourais de faim, mais moi, je peux pas manger tout ce qui est pain, pain, produits céréaliers, nanana, parce que ça me donne tellement mal au ventre, produits laitiers, même affaire, fait tu sais, t'arrives là, c'est quasiment juste ça qu'il y a de la viande, je mange pas de viande, fait que je suis comme, wow. La seule chose qu'il y avait, c'est une salade de légumes. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme c'est beau manger des légumes. Ouais, t'es pas une vache. Mais t'es comme, ouais, fait que tu sais, j'essaie de temps de me traîner des affaires. Fait que c'est là je voyais, tu sais, ça m'a mis un petit peu dans la merde, là. Mais. Ah non, je te comprends. Parce que justement, on s'est rendu compte que j'étais intolérante au lactose. C'était ça, mes gros mal de ventre. Gluten, ça me fait mal. Puis je riais de ça, moi, au début, les gens qui étaient allergiques au gluten, j'étais comme, franchement. Ils disent ça juste pour pas être gros. C'est mais c'est vrai, ça fait vraiment mal. C'est vrai, puis je veux plus manger de viande, en tout cas le moins possible. Tu sais, je commence tranquillement, parce que j'aime ça, tu sais, un bon filet mignon, moi j'aime ça. Mais j'ai commencé tranquillement, tu sais, je mange plus de porc, tout ce qui est porc, je mange plus ça. Sauf, il y a 2 jours, j'ai mangé des côtes levées au resto. T'aurais dû voir ma face quand je me suis dit, c'est du porc ça! J'ai oublié que c'était du cochon! Oh non! Ben l'autre fois, ça m'a fait ça. J'étais avec ma soeur au resto, puis elle commande du croton. Puis là, je me dis, j'en mange jamais, tu sais. Je dirais que j'ai un ratio, peut-être je mange 4 à 5 fois de la viande par année, là. Quand vraiment je vais à quelque part, puis que je peux pas avoir d'autres options, puis que je me sens mal, mettons, chez mes beaux-parents, puis il y a rien d'autre, puis je le prends, mais là, je suis au resto, puis je me dis, tu sais, juste un peu de croton, tu sais. Je suis venue pour le commander, puis j'ai vu l'animal mort dans ma tête, comme, puis j'ai un haut le cœur, puis j'étais comme, wow, ok, vraiment quelque chose qui se passe, là. Ouais. Fait que j'étais comme, non, je peux pas. Fait que je suis vraiment rendue là, c'est rendu que je passe même plus devant les affaires de viande, ça me. Ouais, moi aussi. J'ai vu sur Netflix, j'ai un truc de documentaire, là, puis ça s'appelle Eating Animals. On va écouter ça. Ça m'a. Je pleurais. Je pleurais. Puis moi, c'est vraiment les cochons, je trouve que ça fait pitié, là. Parce que moi, j'étais sur l'autoroute, puis il y avait un gros camion de cochons, puis j'étais dans le trafic. Puis là, je les regardais, puis j'étais comme, vous savez pas ce que vous en avez. Oh mon Dieu! Fait que c'est là que j'ai arrêté. Mais sinon, tu vois, ils pognent des bébés cochons, ils tapent la tête sur le mur. Les dindes, c'était intelligent avant, les dindes, jusqu'à temps qu'ils se reproduisent, qu'il y en a qui ont genre 4 pattes puis 3 yeux, là. Puis ils l'expliquent ça dans le documentaire. Ça, je trouve ça affreux. C'est pour ça que je trouve que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on met dans notre corps. C'est vrai. Hey, je vais terminer là-dessus parce qu'il me reste juste 2 minutes de temps avant que ça coupe. Fait que, je serais curieuse de connaître dans le commentaire qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la conscience, de la nourriture que vous mettez dans votre corps. Qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous depuis début 2019? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attirerait de mettre plus de séances de yoga, de méditation, peut-être juste de relaxer ou de libérer le mental? Fait que écrivez-nous en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Ma fille est meilleure que moi. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce bleu ou 2 ou 3 ou 4, partagez, puis abonnez-vous pour un prochain vidéo. Bye!